As-tu déjà lu un livre à la fin du dernier point, de la dernière phrase, de la dernière page? Tu ne sais pas comment tu te sens. Frustration, colère, tristesse, soulagement. Hum, Mon esprit, mon cœur se battait entre ces sentiments lorsque j'ai fini de lire cette œuvre. Tu veux savoir de quel livre il s'agit? Embarque avec moi. Hello, hello! Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Farafine Reads, le tout premier de l'année 2026. J'espère que tu as passé de belles fêtes de fin d'année, ou en tout cas que tu as passé un bon moment de transition entre 2025 et 2026. Moi, c'est le cas. J'ai opté de commencer l'année en douceur, loin du tumulte, loin du bruit, dans le recueillement, dans le silence, dans l'introspection, dans la prière, et ça me fait du bien. J'entame l'année beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante, pleine d'espoir et j'espère alignée. J'espère que c'est le cas pour toi. Pour commencer cette année, j'ai choisi cette œuvre que j'ai fini de lire en décembre qui m'a troublée. Qui m'a laissé perplexe. Dans Farafine Reads, c'est le deuxième livre de l'auteur que je présente. Trêve de bavardage. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Harem du roi de l'autrice camerounaise Djaïli Amal Amadou. Le Harem du roi. Merci déjà à Béné de m'avoir prêté son livre. Je l'ai vu, j'ai sauté dessus, je dis Béné, je le veux. Elle m'a dit prends-le. Donc je l'ai lu en peut-être 3-4 jours et j'étais assez contente de l'avoir lu, de l'avoir fini. Il est pas très gros, il est pas très volumineux, il fait 300 pages pile poil. Donc l'histoire est tellement intéressante et captivante, il se laisse lire assez facilement. Pour certains qui ont suivi mes statuts WhatsApp, il y a des nuits où j'ai lu 100 pages d'affilée en une nuit, ou même 2 nuits, parce que je crois que je l'ai fini également. Une nuit où j'ai lu un peu plus de 100 pages. Donc, l'histoire est tellement captivante qu'on a envie d'aller au bout, on a envie de comprendre. Quelle est cette histoire donc? Il s'agit de l'histoire de Boussoura, qui est marié à Seini, un médecin réputé, assez successful, qui réussit dans son activité, qui est quelqu'un de respecté, qui a fait de longues études hors du pays, en Afrique et en Occident. Boussoura également est une enseignante qui réussit dans ce qu'elle fait. Ils ont 4 enfants. Tout se passe bien jusqu'au moment où Seini, qui est un prince héritier, décide de briguer le trône de son oncle, de son défunt oncle, qui avait donc succédé à son père, au père de Seini. Alors, il ne sait pas à quel point est-ce que sa vie sera chamboulée. Boussoura, qui sent cela, le met en garde, mais pas de manière ferme ou de manière intransigeante, parce qu'elle sait quand même que ce sont ses cultures et qu'épousant un prince, c'est une possibilité qui n'était pas écartée. Même si elle nourrissait quand même ce secret espoir qu'il n'ait jamais envie de briguer ce trône. Finalement, ça se passe. Ha. Est-ce qu'il s'agit uniquement du trône? Non. Oui, il y a ce que le trône a comme obligation, comme exigence, mais il y a les à côté, notamment les concubines du Lamido. Le Lamido, c'est donc le roi. Et le Lamida, c'est le royaume, la chefferie. C'est vrai que je ne sais pas trop du coup dans ce livre quelle est la différence entre royauté et chefferie. Il faudrait que je creuse un peu plus. Si tu as une idée, n'hésite pas à écrire dans la section commentaires comme d'habitude. Donc, le Lamido a des concubines. Au début, Seini refuse ses concubines, même si Boussoura se sent très mal à l'aise de savoir juste qu'elles existent. Elle le met en garde, toujours, encore. Il refuse, il dit non, moi je suis contre ces pratiques. J'ai toujours refusé d'avoir une seconde épouse. J'ai toujours été contre la polygamie. Tu es mon unique épouse. Ça fait, je sais pas, plus de 30 ans que nous sommes mariés. On a 4 merveilleux enfants. On a un foyer qui est stable. Nous sommes heureux à notre manière. Je n'ai aucune raison de venir bousculer cela. Sauf que l'appétit vient en mangeant, n'est-ce pas? Boussoura, qui sent qu'il ait fait quelque chose, commence tellement à se sentir mal à l'aise que malgré elle, il y a cette
distance qui s'instaure de plus en plus de manière insidieuse, sans même qu'elle s'en rende compte. La nature ayant horreur du vide, et les concubines s'installent doucement. D'abord, c'est juste charnel, c'est juste physique, mais de plus en plus, ce qui lui manque avec Boussura, il le retrouve avec certaines concubines. Ah, ça se finit très mal. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que je me demande, est-ce que ça se finit mal? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis triste? Ou est-ce que je suis soulagée plutôt? Je ne sais pas. Si tu as lu le livre, s'il te plaît, n'hésite pas à venir partager avec moi ce que tu en as pensé. Parce que véritablement, c'est une œuvre qui m'a laissé perplexe. Oui, on est confronté aux us et coutumes. On est confronté à ce que l'esprit conçoit, ce que l'esprit accepte, ce que l'esprit tolère. On est confronté à ce dont on hérite. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que on vient balayer juste d'un revers de la main? Est-ce qu'on vient adapter? Est-ce qu'on vient accepter? Est-ce on se fond dans le moule? Il y a tellement de questionnements qui sont nés de la lecture de cette œuvre où je me suis dit, mais à un moment donné, est-ce que on n'est pas juste le fruit de nos désirs refoulés? Lorsqu'on trouve un environnement qui nous permet d'exprimer ces désirs-là, qui nous permet d'exprimer ces envies et on s'en empare, est-ce que c'est juste un prétexte? La fin ne m'a pas trop plu parce que je suis restée sur la fin, donc F-A-I-M, mais l'histoire m'a plu. L'histoire, comment est-ce qu'elle a été contée? Toujours, j'aime les écrits de Djaïli Amal Amadou. Je trouve qu'elle a une plume qui allège ou qui rend digeste des sujets qui sont pourtant assez lourds, qui sont pourtant assez chargés émotionnellement. Mais elle arrive à les rendre digestes, à les rendre acceptables, de sorte à ce que justement tu puisses finir un livre aussi rapidement en ayant juste envie de savoir jusqu'où ça va. Ça me questionne également en tant qu'enfant, les enfants de Céline et de Boussoura. Comment est-ce qu'on se positionne? Est-ce que en tant qu'enfant instruit, bon, malheureusement ou heureusement, je sais pas, tu me diras, mais en tant qu'enfant, est-ce que on a ce droit de juger nos parents pour leur choix, leurs décisions? En même temps, en tant qu'enfant, lorsqu'on a un parent qui souffre à cause d'un autre parent, comment est-ce qu'on se retrouve déchiré entre les deux en restant attaché à l'un, mais en voulant être compatissant envers l'autre, à prendre la défense de l'autre? Et dans la fratrie, on se retrouve quelquefois à être dans des camps sans le vouloir, parce qu'il y en a qui vont juste dire, ah, c'est une histoire de parents, je ne me vois pas choisir. D'autres diront oui, mais ce sont des êtres humains et ce qu'il fait ou elle fait à l'autre n'est pas tolérable. Et moi, je ne l'accepte pas. Donc, de fait, je choisis sans même le dire ou sans même le vouloir. J'ai tout de même aimé, vers la fin, cette décision du roi bah, de libérer l'une des concubines qui est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre et dont lui n'était pas amoureux de toute façon. Lui également, est-ce qu'il n'est pas victime du système quelque part? Parce qu'il subit, il arrive, il y a ses conseillers, il y a ses ministres, il y a toute une cour autour de lui qui ne lui laisse pas forcément le temps de prendre des décisions ou même de prendre des initiatives, de réorienter la cour comme il le veut. Donc, il subit à un moment donné. Mais après, c'est vrai que dans tous les cas, il y a son libre arbitre aussi. Il est possible qu'il prenne des décisions. Et lorsqu'il ne prend pas des décisions, il choisit quand même. Donc, il choisit de rester, il choisit de se conformer, il choisit de profiter. Oui, il profite aussi du système. Donc, ce livre m'a laissé avec beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements. Il est très intéressant, je t'encourage à le lire, je te le recommande vivement. Note également que dans les écrits de Djaïli Amal Amadou, l'environnement n'est pas un personnage à part entière,
comme dans d'autres œuvres que j'aime aussi. Mais là également, j'ai aimé. Ça n'alourdit pas la lecture parce que la lecture, l'histoire en elle-même est suffisamment pesante pour qu'on n'ait pas besoin de ça. Mais je le note juste parce que j'ai fini un livre juste avant ça et j'ai trouvé que l'environnement était un personnage à part entière et ça se justifiait et ça apportait un plus. Et donc là, je me suis dit, ah tiens, c'est vrai que ouais, elle passait rapidement sur les décors, elle passait rapidement sur l'atmosphère, sur les arbres, sur les maisons et tout. Et ça n'enlevait pas grand-chose à la beauté de son œuvre, ça n'enlevait pas grand-chose à la valeur de son livre. Donc voilà, cette première recommandation de 2026, je te laisse avec cette œuvre. Je t'encourage vivement à la lire, à partager tes questionnements aussi si tu en as eu, à venir partager les réflexions sur les miens. Je t'encourage vivement à te remettre à la lecture si c'est quelque chose que tu as envie de faire, à continuer à lire si c'est quelque chose que tu fais déjà avec beaucoup de plaisir comme moi. Avant de te laisser, je voudrais partager un extrait de l'œuvre avec toi. Je suis allée à l'encontre de tous mes principes. Tu as balayé une à une toutes mes convictions. Tu as franchi toutes les barrières et j'ai tout accepté. À chaque nouveau pas que tu franchissais, tu me répétais que tu m'aimais et je te croyais. Je voulais tellement te croire et je me suis laissée aveugler. Je n'avais pas le courage de remettre en question tes décisions. J'ai fait ce que font les femmes de notre région moniale. Patience. J'ai été patiente. Non, je suis plutôt allée au bout de la patience. Mais ce n'est pas pour ça que je demande le divorce. En fait, Seini, j'ai fini par comprendre que tu n'aimes personne d'autre que ta propre personne. Ce n'est pas la faute de la royauté, ni de la chefferie, encore moins des traditions ou de la religion. Ce sont tes propres choix. Ils représentent ce que tu es. Si tu es arrivé à vivre avec 9 femmes en même temps, je mets en doute ta sincérité durant nos 25 années de monogamie. Mais là n'est pas la question. Le divorce est la seule chose que j'aurais faite pour moi. On a toujours répété que les anges maudissent les femmes qui demandent le divorce, que le divorce ébranle le trône d'Allah, qu'il est la chose permise la plus détestée du Créateur. Je le fais quand même. Je me libère de ce mariage car j'y ai perdu la chose la plus importante au monde, l'estime de moi-même. J'ai perdu le respect pour ma propre personne. J'ai donné plus que ce que je ne devais donner. J'ai accepté l'inacceptable, pardonné l'impardonnable. Je m'en vais sans rancune ni colère. Enfin, je peux garder la tête haute et avancer, car j'ai à présent la force de refuser de n'être qu'une femme parmi les femmes de ton harem royal. Et l'œuvre se finit sur cette phrase. En attendant de savoir quelle est la prochaine œuvre que nous allons découvrir d'Afar Film Reads, je te dis à très bientôt. Bye bye!